Bonjour, bonsoir, selon l'heure d'arrivée de ce message vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qui me préoccupe, le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine d'une manière générale. Parce que le cas de ce qui est arrivé aux jeunes Camerounais très dynamiques, Maya Phoning, doit nous interpeller de façon plus globale. L'immigration clandestine, depuis 2014, c'est 20 000 Africains noirs subsahariens dans la Méditerranée. 20 000 sont les seuls chiffres que nous avons actuellement, sont les chiffres de l'ONU, du HCR. Nous n'avons pas les chiffres de ceux qui décèdent dans le désert, ni en Libye, ni dans tous les pays transitoires, tellement la vie de l'Africain subsaharien nous importe peu. Ces chiffres n'existent pas. C'est déjà une aberration. Aujourd'hui, nous avons encore des jeunes Camerounais qui peuvent nous décrire un itinéraire chaotique, un itinéraire, une route de l'enfer qui aujourd'hui fonctionne, une économie parallèle, une industrie du trafic humain à des fins de vendre du rêve, à des fins de vendre du vent. Certes, il y a des légendes qui alimentent tout cet écosystème, telles que celle de Francis Ngannou, qui montre comment on peut traverser tout cela et devenir une superstar. Oh, super! Mais le cas de Francis Ngannou, il faudrait bien que les gens qui se nourrissent de son histoire aient également les muscles et la détermination, la combativité de Francis Ngannou. Il ne faut pas juste s'inspirer de quelqu'un sans avoir ses armes. Qu'on soit clair là-dessus. Francis Ngannou a probablement affronté différemment les obstacles, contrairement à un gars joufflu comme Maya Phoning. Je veux dire, en face du même obstacle, ce n'était pas la même réaction. Donc, on soit bien d'accord, c'est bien beau. Certaines personnes pourront par là accomplir leur légende personnelle, mais concrètement, ce n'est pas donné. Actuellement, c'est un drame absolu, ce qui se passe dans la Méditerranée, ce qui se passe au Maghreb. Mais qu'est-ce qui pousse des jeunes, des gens de tout âge, à prendre cette route quand nous connaissons le coût de ces trajets? Et contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est extrêmement cher de voyager par la route. Une traversée coûte entre 2 et 4 millions de francs CFA. Vous voyez les gens qui sont souvent entassés dans les petits paquebots là, comme du n'importe quoi. Ils payent des millions pour être dans cette situation. Connaissez-vous le prix de l'immigration légale? C'est pas plus cher que ça. L'immigration légale, c'est quoi? Je vous mets au défi. Je peux mettre les liens en commentaire. Il y a des tas de solutions d'immigration légale où vous mettez 5 millions, vous réussissez votre projet d'immigration légalement. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a comme critère pour se rendre en Europe? Regardez les sites. Regardez le nombre de pays dans lesquels le Cameroun, un Camerounais peut aller sans visa, sans demande de visa. Regardez le nombre de pays dans lesquels nous pouvons nous rendre, dans lesquels vous allez juste vous payer votre billet d'avion, vous présentez votre passeport camerounais et vous y allez. Et vous changez d'air, et vous vous offrez d'autres perspectives. Donc vraiment, cette dynamique dans laquelle les gens se trouvent à risquer leur vie au quotidien, ça nous brise, ça détruit nos familles, ça détruit notre pays, ça détruit et tous les jours, ça nous attriste, ça nous attriste. On voit les mêmes drames tous les jours sur les réseaux et c'est pas joli à voir. En réalité, lorsque quelqu'un veut immigrer à l'étranger, il y a tellement d'alternatives. Vous avez l'immigration au Canada. Okay? J'ai parlé encore de l'immigration au Canada. Déjà, c'est une immigration légale, comme je le dis, avec emploi à la clé, généralement. Ça coûte ce que ça coûte, mais lorsque votre profil est technique, okay, on ne va pas prendre des gars de lettres modernes, bilingues, françaises,
ok, les filières qui servent à rien, il faut qu'on soit d'accord. Si vous avez un profil de quelqu'un qui peut servir à quelque chose dans une société, vous pouvez immigrer au Canada au prix de cette immigration clandestine. C'est-à-dire au même prix, vous avez une situation légale, claire, propre. Vous ne dormez sous aucun pont, vous ne risquez aucun viol. Vous arrivez dans un pays où vous êtes accueilli dignement. Vous avez l'immigration dans les pays dont j'ai parlé tout à l'heure, dans lesquels vous pouvez voir la liste là. Ces différents pays, vous pouvez vous y rendre sans visa et immigrer légalement. Pareil. Vous voyez les Nigérians, rien que l'argent qu'ils rapatrient dans leur pays représente 1/8 de notre budget. Je parle juste d'une petite communauté, c'est-à-dire les Nigérians, lorsqu'ils viennent au Cameroun en tant qu'immigrés, parce que le Cameroun est une terre d'opportunités, ils se font 1/8 de notre budget, juste dans ce qu'ils envoient chez eux. Je ne parle pas de ce qu'ils claquent sur place, je ne parle pas de ce qu'ils envoient ailleurs, je parle juste du petit backup qu'ils envoient au pays, c'est 1/8 de notre budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une autre immigration à envisager, c'est l'immigration dans ton propre pays, ok? Il faut apprendre à immigrer dans son propre pays. Immigrer dans son propre pays, c'est quoi? Il y a plein de petits jobs là qui payent bien plus que les boulots dans les bureaux. Ces petits jobs, en tant qu'immigré, une fois arrivé dans un pays étranger, vous n'aurez aucun mal à les faire. Je vais prendre le cas du job de laveur de voiture. La voiture se lave entre 1000 francs et 2000 au Cameroun. C'est-à-dire 1000 francs extérieurs, 2000 quand on lave avec l'intérieur. Un laveur de voiture ne lave pas moins de 5 voitures par jour. C'est pas possible. Il lave pas moins de 5 voitures tous les jours. Il y a des jours où il lave 10 voitures. Donc si on prend une moyenne, on peut dire qu'il lave à peu près 7 à 8 voitures par jour à hauteur de 1500 en moyenne. Ce qui donne au minimum 10 000 francs par jour en moyenne un laveur de voiture. Ce qui fait que s'il travaille 30 jours, bon, il fait forcément quelques jours de repos. Mais s'il travaillait 30 jours, il aurait 300 000. 300 000, c'est un meilleur salaire que le salaire de la plupart des fonctionnaires qu'il voit passer là. Mais les gens n'en ont pas conscience. Ce gars qui lave les voitures dans la famille, c'est lui qui va acheter les bières à la réunion de famille. On ne tient pas compte de sa cotisation. On sait que lui se débrouille. Faux. Il est peut-être le plus lourd de toute la pièce. Si dans sa famille, ce sont des fonctionnaires. C'est pour ça qu'ailleurs, ce n'est pas une autre planète. Ailleurs, vous allez faire ce petit boulot justement. Et vous aurez une vie enviable que vous aurez pu avoir au pays. Parce que si au pays, vous avez commencé dans la vingtaine avec 300 000, plus tard, vous faites grandir votre activité, bien évidemment, tout est possible. C'était un cas, je ne dis pas qu'il faudrait laver les voitures, je dis que je faisais juste un exemple sur un cas particulier et vous pouvez voir cela dans plusieurs autres domaines d'activité. Je parle là juste de l'état d'esprit, du simple fait que ailleurs, vous pouvez être éboueur, vous pouvez être laveur, vous pouvez tout faire, mais sauf que dans votre propre pays, vous n'oserez pas. C'est pour ça que je vous demande d'immigrer dans votre propre pays. Si vous ne supportez pas de vous afficher devant vos ex, devant vos amis du quartier, vous pouvez changer de ville pour changer votre écosystème, changer d'environnement et de là-bas, sans cette pression sociale-là, devenir quelqu'un d'autre pendant un certain temps pour accumuler peut-être le capital dont vous avez besoin et lancer votre activité. Allez à l'étranger maintenant pour affaires, pour autre chose, mais pas comme des sous-hommes, pas prendre la route comme des sous-hommes et risquer de perdre votre vie, votre dignité, votre santé, que sais-je. Donc, d'une manière générale, je souhaite à Maya Phoning qu'il retrouve le chemin de la dignité, le chemin de la vie, le chemin du chez lui, le chemin du pays. Bonne chance, champion.